Alors mon premier souvenir d'arc, j'étais encore au Haras, je ne pensais jamais que je serais entraîneur. C'était Seabird dans l'Arc de Triomphe, monté par Glennon, qui était un jockey australien qui montait un peu long, qui était assez cavalier et qui avait été impressionnant. Et ça, je crois que c'est une chose c'était en voyant ce cheval gagner, je pense que je me suis dit, entraîner, ça doit être quand même quelque chose de formidable. Tant pis, il ne faut pas regretter si je rate, mais il faut que j'essaye. L'Arc de Triomphe, c'est une course intergénération et vraiment internationale au très haut niveau. Ce genre de course qui est très difficile à gagner parce qu'il faut vraiment avoir le cheval qui est assez bon, il faut avoir le moment des chevaux qui ont fait une saison pas trop lourde. C'est vraiment difficile. Et c'est une course auquel, effectivement, on peut très tôt dans la saison se dire bon, bah, ce cheval, il est exceptionnel. On va penser qu'il faudra qu'il soit encore très bien pour l'Arc de Triomphe. Ils viennent de s'élancer pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2008. L'Arc de Triomphe avec Zarkava, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Et on savait avant la course qu'on avait vraiment la pointure avec une grande marge pour gagner. Et finalement, bon, elle avait tellement de ressources qu'à chaque fois qu'une ouverture s'est présentée, elle a pu la prendre très rapidement. Mais voilà maintenant Zarkava qui lancé en pleine piste par Christophe Soumillon. Zarkava, vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Formidable Zarkava qui va s'imposer dans un Arc de Triomphe exceptionnel. Zarkava s'impose. On n'a pas douté dans la préparation. On a eu toujours peur qu'elle se fasse mal. C'est une jument qui était un peu imprévisible, aussi bien montée que dans son box où on vivait vraiment heure par heure en espérant qu'il ne se passe rien de mal avant la course. C'est une jument qui a énormément d'influx, énormément de sang, donc elle travaillait 2 fois par jour, elle travaillait le matin normalement et l'après-midi, le soir, elle ressortait en main pour se détendre, pour marcher beaucoup. Et là, on avait toujours peur qu'il arrive quelque chose, donc on était vraiment sur nos gardes, C'était passionnant d'ailleurs, mais il fallait vraiment que le compte à rebours se passe bien. L'Arc de Dalakani, qui était un cheval très attachant aussi. Je pense qu'on doit beaucoup à Christophe Soumillon la réussite sur le cheval parce que c'est un cheval assez délicat et puis il y a eu une espèce d'intime, ils se sont bien sentis dès le début, ils se sont bien compris et je pense que ça a été très important, cette cohésion entre le jockey et le cheval. Avec Dalakani qui a toujours le meilleur devant Muptaker. Muptaker, c'est Dalakani qui va s'imposer dans ce prix de l'Arc de Triomphe. Dalakani devant Muptaker. Préparation, oui, c'est un cheval plus simple. C'est un cheval un peu plus simple, donc on risquait moins ce genre d'incident. Et c'est un cheval qu'il fallait travailler assez peu, c'est pas un cheval qu'on travaillait très fort, donc il fallait pianoter un peu malgré tout. Il y a une satisfaction d'avoir réussi le travail. Et puis finalement, on retourne très vite dans les nouveaux problèmes qui arrivent derrière. Évidemment, on est dans un métier où on ne se retourne pas beaucoup sur ce qu'on vient de faire, on apprécie. Mais on n'apprécie pas si longtemps que ça parce qu'il y a toujours autre chose à refaire derrière, et soit avec le même cheval, soit avec d'autres, et qui fait qu'on avance tout le temps comme ça. Et c'est pour ça que d'arrêter d'entraîner, ça doit être sympathique de pouvoir un peu se retourner sur ce qu'on a fait.